Salut à tous, donc bienvenue pour le prochain épisode de Zoom. Et aujourd'hui on va se concentrer donc sur Lorraine. Donc j'en ai deux parce qu'en gros j'ai fait deux types de runage différents. Parce que moi j'en ai une que j'utilise sur les deux en gros plus pour de la TOA pour qu'elle soit plus rapide, etc. Et j'en utilise une en gros celle que je vous ai montré hier sur Crow en rune combat, donc pour optimiser un peu les dégâts de l'équipe. Même si je vous l'accorde, son runage final n'est pas non plus oufissime. Celui-ci est beaucoup plus peaufiné, je trouve. Sachant qu'en plus mes runes ne sont pas mêlées à dire. Donc ça on verra après. Du coup, Lorraine, un monstre 3 étoiles de base. Et elle est incontournable. Il vous la faut, mais à tout prix. Parce que c'est un support. Alors elle n'est pas là pour faire les dégâts. Elle est là en gros pour contrôler l'ennemi, supprimer les buffs. Et que votre cible en gros ne joue jamais. Comme par exemple quand on fait un donjon, vous avez le mini-boss et le boss. Et en gros avec elle, il jouera jamais. Vous êtes en TOA, c'est un must-have parce que le boss il jouera jamais. Jamais il aura un tour avec elle. Enfin, c'est vraiment un personnage qu'il vous faut à tout prix dès le début du jeu. Et surtout qu'en plus, ça reste un monstre donc free to play. Là en gros vous pouvez la choper en plus assez facilement. C'est ici, hop. Donc c'est dans un donjon secret. Ici, Cowgirl. Foncez quoi. Vous voyez le message qui s'affiche sur le canal. Machin vient de trouver un donjon secret avec écrit Cowgirl en lumière. De toute façon, il n'y a que lumière. Vous foncez quoi. Clairement, vous foncez. La question ne se pose pas. Mais surtout, et surtout, il ne faut pas la faire qu'une seule fois. Donc, pas juste l'obtenir. Il faut surtout aussi la skill up au max pour avoir le maximum de taux d'effet nocif dessus sur le skill 1. Les dégâts, on prend toujours. Ça permet de toujours gratter un peu. Là, il y a 15% aussi encore en taux d'effet nocif. Et en plus, elle a un tour de CD en moins. Donc, normalement, c'est 4 et en gros, vous avez 3 tours. Et ça, c'est pas négligeable non plus. Clairement. Donc, on va aller voir vite fait les compétences ensemble. Alors, tir croisé, tire 3 fois avec 30% de chance de réduire la vitesse d'attaque de l'ennemi pendant 2 tours. Donc en gros, déjà le skill de base, il va réduire la vitesse. Donc, ce qui permet en gros de ralentir l'ennemi pour choper un tour. En clair, c'est ça. Balle plaquée argent. Attaque 2 fois l'ennemi avec des balles sacrées et retire un effet bénéfique. Chaque attaque a 60% de chance de supprimer un effet bénéfique et de perturber la récupération de PV pendant 2 tours. C'est juste trop bien parce que là en gros vous avez 2 hits. Vous avez quand même 60% de chance, plus les 15% si vous l'avez skill up max, de retirer un effet nocif, donc 75% de chance, x 2. Du coup vu qu'il y a 2 hits, ça fait une fois 75, une fois 75 du coup. Donc vous avez 2 hits pour retirer un effet bénéfique, donc vous pouvez en retirer 2 donc. Et vous pouvez aussi mettre une récupération de perturber la récupération de PV. Donc en gros, il ne pourra pas se soigner. Et ça c'est très fort, surtout en TOA. Il y a souvent des systèmes avec le boss plus 3-4 coéquipiers avec lui. Qui peuvent le heal, qui peuvent faire ci, faire ça. Enfin, et franchement c'est juste trop fort. Et là le passif justement qui est le truc qui fait tout sur Lorraine. Réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 20% à chaque fois avec 75% de chance d'affaiblir la défense de l'ennemi pendant un tour. C'est-à-dire qu'en fait vous allez faire n'importe quel skill, vous allez break def. Vous avez une chance de break def. La chance est quand même assez haut. Et si elle tape toujours multi-hit, donc vous avez une très grosse chance en gros de poser un break def. Et en plus ça va réduire toute la jauge d'ATB de l'ennemi. Alors ici vous pouvez donc lui mettre un slow, donc le ralentir pour rechoper un tour. Là, vous lui videz sa barre ATB. Ici, vous pouvez break def. Non, c'est ici break def, pardon. Donc sur les deux, en gros sur tous les skills, de toute façon, vous pouvez break def du coup. Donc oui, vous pouvez break def sur les deux. Vous pouvez, avec le skill là, retirer un effet bénéfique. Le monstre est juste trop fort. Et c'est le seul perso qui peut faire un contrôle fixe sur on va dire qu'on se concentre sur un perso. Autant que ça, surtout en PvE quoi. Et franchement c'est juste génial.
Donc là maintenant je vais vous montrer pourquoi en gros j'ai fait deux ruinages différents. Donc ça déjà c'est un personnage, comme vous voyez là sur les deux que je vous montre, j'ai 100% de précision. Un peu de reste c'est toujours intéressant pour pas qu'elle se fasse contrôle. On apprécie quand elle fait des petits résistes sur un stun, sur des trucs comme ça, c'est toujours bien. Il faut de la vitesse, parce que celle-là elle est pas rapide et ça me pose des problèmes quand je joue celle-là en dragon, comme je vous ai montré la dernière fois, mais je joue plus celle-là en dragon. Moi je joue globalement celle-là. Celle-là je la laisse comme ça parce qu'en gros j'attends d'avoir un meilleur runage en combat. Mais c'était juste pour vous montrer des runages différents. Du coup, de la raise on prend toujours. De la vitesse, le maximum que vous pouvez, c'est faux. Le maximum. La défense, j'en ai pas trop non plus, c'est un peu dommage, mais il faut que je meule, etc. J'ai 224 de défense dessus. En attaque, je suis à plus 160, mais bon, après ça, on s'en carre complètement. Et là, j'ai 23 640 de PV. Donc c'est bien, parce que ça me permet qu'elle soit tanky, donc elle peut subir quelques coups. Sans mourir d'ailleurs, surtout si je la joue avec une compo avec un healer, elle sera max HP, enfin, faut qu'elle tienne quoi. Ça c'est bien, faut pas se dire que Lorraine, faut la jouer en mode full attaque, hein. Clairement, ça sert à rien. Donc moi là, celle-là, j'ai les ruinés en violente focus. Pourquoi focus? Pour optimiser ma précision, parce que ça donne 20% de précision, mais je crois que j'ai un peu... Normalement, avec le set là, j'ai plus que 100%. Du coup, alors, la première, donc, vous voyez, j'ai mis de la vitesse du PV PV flat, précision. Là, je suis en def, donc là, c'est une vitesse en stat principal. Def, précision, PV. Là, je suis en vitesse PV, précision, résistance. Précision de la défense flat, parce que bon, ça rajoute toujours un peu de tankiness. PV flat et raise pourcentage, et évidemment que je veux qu'elle tank un peu, qu'elle puisse prendre quelques coups. PV pourcentage en stat principal sur la rune 4. Ensuite, rune 5. Vitesse, PV, résistance, précision. Vitesse, précision, le dégâts crit, tout ça, faut que je le change. Hein. Là, je m'en fous un peu. PV flat. Et là, pareil, j'ai mis du PV pourcentage pour qu'elle tank au maximum. Je pense que là, ça a été clair sur les runes. Hein. Elle est pas là pour faire du dégât. Moi, je vais essayer de grind un peu plus de stats défensifs. Donc PV et défense. Sur mes runes, parce que j'ai 10% de taux crit, je crois au total, normalement c'est 15 minimum. Donc j'ai 10% de taux crit à gicler pour voir ce que je peux faire en plus. Dégâts crit, c'est pareil, j'en ai quelques pourcents, j'en ai 12%. Il faut que je vois pour les gicler aussi, pour essayer d'avoir plus de stats qu'il me faut. Quitte à mettre de la raise à la place du taux crit et du dégâts crit, c'est toujours bénéfique. En artefact, du coup, j'ai mis les deux dans ils sont PV. Tout mettre comme ça, voilà. Donc là, j'ai dégâts infligés au feu plus 14%, vu que je la joue en dragon. Ça va lui permettre de faire un minimum de dégâts en plus. J'ai pas dit non pour gratter un peu. Hein. Bon, les dégâts crits, on s'en fout. Dégâts reçus de la lumière, toujours à moins 4%. Ça peut être intéressant pour de la TOA ou si vous jouez dans un contenu où les mobs sont lumière. Dégâts reçus du feu, moins 6% vu que j'utilise principalement pour le dragon. Donc ça va permettre de tanker encore un peu plus. J'ai dégâts sub de 65% de la vitesse vu qu'elle a un minimum en vitesse. Ça va permettre de faire un minimum de dégâts en plus. Dégâts crit, bon ça on s'en fout. Dégâts crit on s'en fout aussi. Et dégâts sup de 1,1% des PV. Donc ça fait toujours un peu histoire de gratter vraiment un peu. Mais c'est pas ça non plus qui va changer toute la donne sur l'oreille. Du coup moi je vais vous montrer un autre run sur de la TOA. Et sur le dragon, je crois que je suis pas très haut, là. Ouais. Ça, je vais vous montrer, je pense, le boss de tâche 40. Parce que oui, j'ai pas encore fait ma TO, j'ai un peu la flemme là actuellement. Mais il faut que je la fasse. Du coup, je vais vous montrer un run pour vous voir la différence. Donc sur la Lorraine, là, mince. Donc parce que moi j'ai mis celle-là pour sur Crow, vous avez dû voir. Et là, je vais mettre donc la Lorraine, donc qui est en speed full PV quasiment et enfin full PV quoi.
vitesse, précision, tout ça. Allez, let's go. Hop là. Là, vous voyez, comparé à l'autre run que j'avais fait avec la Lorraine, enfin l'autre Lorraine sur, quand j'ai présenté Crow, ma Lorraine jouait avant Deromos. Alors que là, à chaque wave, ah non, je joue encore avant mon Spectre. Ah, ça c'est problématique. Faudrait que je joue les réglages de mon Spectre. Juste descendre un peu en vitesse. Faut qu'il joue toujours derrière. Comment ça s'appelle, derrière Lorraine. Vous voyez, à chaque fois, elle va mettre du slow. Elle va contrôler la TV, donc il joue pas. Vous allez juste voir, regarde. Là par là. Hop, vous avez vu? Elle contrôle tout. Et là, en fait, elle a mis break def et tout, donc. Elle slow, c'est juste trop bien. Pareil, hein, comme ce que je faisais avec Crow, c'est pas une team qui est ultra rapide, mais ça vous permet de pouvoir farmer en fait le dragon Abyssal assez tôt dans le jeu. C'est la team de base clairement. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment la team de base. Donc après, à vous de voir le runage parce que j'ai oublié de préciser sur Crow. Mais moi, je vous présente les runages que moi j'utilise, que je veux faire. Ce que je fais, j'essaie des choses, etc. Mais vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez la runer, j'ai une connerie, on peut la runer. Vous lui mettez un set de volonté, la jouer en vengeance, parce que si vous tape, vous les retapez derrière. Vous voulez la jouer en désespoir pour stun, vous la jouez en désespoir. Vous la jouez comme vous le voulez. Moi, c'est juste des conseils que je vous donne par rapport à ce que moi je fais. Donc voilà. Je pense que j'étais assez clair sur Lorraine. Vous pouvez vraiment la jouer partout. À vous de voir comment et où, évidemment. Mais moi, je vous conseille fortement de la jouer parce que elle est juste trop bien. Et vu qu'elle est free to play, c'est encore mieux et autant pas s'en priver, clairement. Elle va vous faciliter le jeu. Vous mettez juste Lorraine Crow. Déjà vous avez une petite base d'équipe qui peut être pas mal pour plein de contenu, clairement. Donc voilà. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit like, ça fera toujours plaisir. Et pour évidemment pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, je te laisse, je te dis à la prochaine.